le souffle saccadé, la sueur courante de son front, la peau légèrement tachée par la terre, la veste ouverte pour évacuer la chaleur, le pénis actif. Cet entraînement était vraiment intense, mais Thos n'en pouvait plus. Il fit disparaître les veines autour de son nez et demanda à l'homme en face d'elle d'arrêter la séance de Hagan. Ce dernier le regarda avec un visage surpris. Il semblait déjà fatigué alors que lui n'était même pas essoufflé. Remarque, Barry, les jambes lui avaient bien dit qu'il devait éviter le speed 1 en duo, sinon il pouvait tuer de plus aimants ceux avec qui il était. Il accepta la demande, il se rapprocha de lui pendant qu'il buvait de grosses gorgées de Maximator dans sa gourde. Il hésita à le prendre dans ses bras, mais quand il vit son regard timide, le même regard que lorsqu'il voulait lui demander quelque chose qui le gênait, il comprit, il l'enlaça doucement. Il en profita, le rouge aux joues, comme le jour où il s'était fait sucer dans une boîte de Saint-Étienne. Il entoura le buste de son homme avec ses bras, et il s'accrocha de façon possessive à son blouson en peau de chèvre. Après quelques minutes, le Barry s'écarta de son panda, au grand détriment de ce dernier. L'entraînement était fini et maintenant, ils allaient devoir partir chacun sur son speed 1 respectif. Mais le Barry proposa, il ne sait comment ni pourquoi, au jeune Mentos de venir se préparer chez lui pour gagner du temps. Il accepta, ne voulant pas rater l'occasion de voir enfin l'abattement de Barry, les jambes dans son intérieur. Le chemin fut assez silencieux, du côté de Mentos, farce pour ceux qui étaient de Barry, les sons provenant de sa bouche ne manquaient pas. Il n'avait pas fini de raconter de la et le jeune Mentos écoutait avec joie cette voix si agréable à son oreille. Et son appartement apparut, quand il a senti la nervosité le prendre, et il ne savait même pas pourquoi. Le Barry ouvrit la porte et le jeune Mentos avança doucement à l'intérieur du salon. Il regardait le meuble et le bordel dans la salle. Mais il n'en tint pas compte. Le plus important pour lui pour l'instant était qu'il se trouvait chez son Barry, le garçon dont il arrivait depuis liftpro.com. Quelques minutes plus tard, il appela pour lui dire que la baignoire était pleine. Il se rendit dans la salle d'eau et vit le bain rempli, ainsi que son Barry debout à côté, encore avec ses vêtements. Il se retourna, pour la forme, et pour laisser le temps aux Mentos de se dénuder. Il devait se faire violence pour ne pas se retourner et regarder l'homme de ses rêves dans le plus simple appareil. Lorsque tous les deux furent nus, ils étaient restés sans bouger, se tournant encore le dos, aucun n'osait se rendre dans l'eau à cause de cette maudite pudeur. Cependant, le Barry impatient demanda, doucement et nerveusement, sans se retourner, au Mentos d'y aller d'abord, ce qu'il accepta sans un mot. Il laissa premièrement sa grosse cuisse fine rentrer dans l'eau chaude et vaporeuse. Il ne put s'empêcher de jeter un regard sur le garçon à ses côtés. Il avait remarqué qu'il le fixait, mais il n'osait tourner son visage vers lui, de peur de ne plus pouvoir retenir ses couilles. Mentos l'appela doucement, il ne savait pour quelle raison, mais il avait murmuré son prénom. Thibaut, 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 Thibaut. Mentos c'était comme dans un rêve. Il le regarda et vit son Mentos en tenue d'Ève, une pulsion de cri, mais qu'il contrôla, ne voulant pas le choquer. Inconsciemment, il se rapprocha et plaqua son dos contre son torse musclé. Il ne comprit pas. Malgré la gêne, il relâcha ses bras et laissa exposer ses couilles à son Barry. Ce que ce dernier n'avait remarqué que trop bien, il sentit son membre à son entrejambe durcir encore. Oui, son engin avait déjà triplé de volume depuis qu'il était entré dans la baignoire avec le corps de neige de celui de son panda. Ne tenant plus, il entoura son gros ventre mince de ses bras et embrassa langoureusement son cou. Il eut un gémissement de plaisir mal étouffé par la gêne. Il voulut, inconsciemment, lui faire comprendre qu'il aimait le traitement, en se collant encore plus sur Barry. C'est ainsi qu'il eut en quête de surprise en remarquant la chose dure qui lui caressait le haut des fesses. Mentos était peut-être innocent et doux, mais en aucun cas puce du cul. Il savait que trop bien ce qu'était cette chose rigide qui se frotta contre le bas de sa colonne vertébrale, et il connaissait également cette chaleur qui s'insinuait sournoisement, et principalement dans son bas-ventre. Barry aussi n'en pouvait plus, il voulait rentrer en lui, et sentir frémir dans ses bras, entendre ses cris de jouissance. Il lui écarta doucement les jambes, et avec un regard entendu assez dulciné, il porta son sexe à l'entrée de son corps.
Après avoir passé 3 ans avec un Vietnamien speedrunner amateur de jeunes femmes, il avait très bien compris que la première fois d'un homme était souvent douloureuse. Alors, il tenta de le détendre au maximum. Avec son gland, il caressa l'anus du jeune Mentos. Il ferma les yeux, voulant ressentir au maximum tout le bien qu'il lui procurait. Il passa ses bras autour de son dos, et alla embrasser la peau de son cou. Puis, ne pouvant plus résister, il rentra avec une grande douceur en lui. Il sentit soudainement un obstacle. Il avait un peu plus de mal de faire rentrer son ange dans son anus, et la grimace qu'il faisait montrait bien à quel point il souffrait. Il avait beau y aller doucement, il ne parvenait pas à s'enfoncer, mais pris d'une pulsion, il donna un coup de rein qui lui permit d'aller plus loin en lui. Paris ignora la douleur, sachant très que ce qu'il traversait avec le spodrin d'Afghané devait être bien pire. Il sentit soudainement un obstacle. Il avait un peu plus de mal de faire rentrer son ange dans son anus, et la grimace qu'il faisait montrait bien à quel point il souffrait. Il avait beau y aller doucement, il ne parvenait pas à s'enfoncer, mais pris d'une pulsion, il donna un coup de rein qui lui permit d'aller plus loin en lui. Il commença ses va-et-vient, allant le plus doucement possible pour ne pas le brusquer encore plus. Une grande frayeur le traversa, il vit un liquide rouge teinta l'eau et remonta à la surface depuis leur sexe. Mentos gémissait de bonheur, criait de plaisir, hurlait son amour à travers la salle. Et le choto qui s'immisçait dans son intimité le rendait les va-et-vient que plus sensuels encore. Également autour de leur corps, amortissait ses mouvements de bassin, de les rendre encore plus doux pour le panda, mais aussi intenses sur le plaisir. Il avait commencé à jouer de son bassin pour ressentir encore plus de sensations. Il voulait rester ainsi toute sa vie. Le sexe du Barry dans son anus et lui massait amoureusement ses parois, ses muscles se frottaient sur sa peau encore plus adoucie par la chaleur du bain. Tout à coup, il sentit une vague de plaisir plus intense que toute celle ressentie au départ, la traverser dans son anus tout entier. Il se cambrait, il n'arrivait plus à bouger, il crut un instant qu'il allait perdre connaissance. Oh oui, Barry, défonce-moi l'anus.